Salut à tous. Au cœur de la Californie des années 60, une histoire sombre et troublante émerge des ombres de la contre-culture, celle de la Manson Family, un groupe aux idéaux controversés, dirigé par un homme charismatique et manipulateur, Charles Manson. Cette secte, qui a ensanglanté Hollywood en 1969, ne représente pas seulement une série de meurtres, mais illustre également les effets dévastateurs d'une manipulation psychologique à grande échelle. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'univers de la Manson Family, et surtout explorer ce qu'ils appelaient « Helter Skelter », guerre raciale apocalyptique. Charles Manson est né le 12 novembre 1934, dans une famille dysfonctionnelle qui l'a profondément marqué. Après avoir passé l'essentiel de sa jeunesse dans des foyers d'accueil et en prison pour des délits divers, il rassemble des jeunes autour de lui, en leur promettant une vie de liberté et d'idéaux partagés. Dans le milieu du mouvement hippie, il s'est fait un nom en prêchant des idées de paix et d'amour, tout en utilisant le sexe et la drogue pour séduire les jeunes en quête de spiritualité et de liberté. Il a commencé à rassembler des adeptes dans une commune sur le Spahn Ranch, un ancien ranch de western, où ils pouvaient exercer un contrôle total sur leur vie. Le groupe a été fondé sur une philosophie qui mélangeait des idées de mysticisme, d'ésotérisme et de croyances apocalyptiques. La manipulation était au cœur de la dynamique de la Manson Family. Manson a créé un environnement où la loyauté envers lui était non seulement attendue, mais exigée. Les membres étaient constamment renforcés par des sessions de groupe où ils partageaient leurs pensées et leurs émotions, favorisant un sentiment de camaraderie, mais aussi de contrôle. Manson jouait sur leur vulnérabilité, les convainquant qu'ils avaient besoin de lui pour trouver leur véritable identité. Il encourageait ses adeptes à abandonner leurs attaches familiales, en les convainquant que leur famille ne les comprenait pas et qu'ils devaient se consacrer entièrement à lui. Les membres de la Manson Family étaient aussi soumis à un régime de drogue, où l'utilisation de LSD et d'autres substances était courante. Cela leur permettait d'atteindre des états de conscience altérés, facilitant la manipulation de leur esprit. Le concept de « Helter Skelter » représente l'un des aspects les plus déroutants de la psychologie de Charles Manson. À l'origine, le terme provient d'une chanson des Beatles, qui évoque un manège à spirale, mais Manson l'a transformé en une prophétie apocalyptique qu'il utilisait pour justifier ses plans de violence. Selon lui, une guerre raciale était imminente et se déroulerait entre les Noirs et les Blancs, laissant la Manson Family comme les seuls survivants pour diriger le nouvel ordre mondial qui émergerait des cendres de cette catastrophe. L'idée de « Helter Skelter » a commencé à germer dans l'esprit de Manson à la fin des années 60, alors que les tensions raciales et les manifestations contre la guerre du Vietnam faisaient rage aux États-Unis. Manson parlait de l'importance de la guerre pour provoquer une purification de la société, transformant ainsi la violence en un acte nécessaire et presque divin. Dans le Spahn Ranch, Manson a commencé à préparer ses adeptes pour cet apocalypse qu'il prédisait. Il leur disait que la société était sur le point de s'effondrer et qu'ils devaient se préparer à ce cataclysme. Les membres de la Manson Family étaient soumis à un régime intensif de lavage de cerveau par leur gourou, où ils étaient encouragés à abandonner leur identité individuelle et à se consacrer entièrement à la vision de Manson. Cela incluait des sessions de méditation, des rituels mystiques, et des discussions interminables sur le « Helter Skelter ». Manson utilisait la peur pour maintenir le contrôle sur ses adeptes, leur disant que ceux qui doutaient de lui seraient punis et que leur survie dépendait de leur obéissance. Le besoin des adeptes de démontrer leur dévouement a conduit à des actes de violence effroyables, que Manson a orchestrés pour provoquer le chaos qu'il prédisait. Il a donné des ordres directs pour les meurtres de Sharon Tate et de ses amis, ainsi que d'Ella Bianca, en les présentant comme des sacrifices nécessaires pour inciter la guerre raciale. Manson croyait que ces actes de violence inciteraient une réaction violente de la part de la société, ce qui, selon lui, déclencherait « Helter Skelter ». Au total, 7 personnes ont été assassinées en 2 nuits. Les tueurs de la Manson Family ont été poussés à croire que ces meurtres étaient une sorte de rite initiatique, un passage vers un nouvel état de conscience et d'appartenance à la famille. Ils étaient encouragés à glorifier la violence et à voir leurs actions comme une manière de servir une cause plus grande. Lorsque les meurtres ont été découverts, l'Amérique a été horrifiée. Les médias ont couvert l'affaire de manière sensationnelle, et Helter Skelter est rapidement devenu synonyme de l'horreur et de la folie. Charles Manson a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais il a continué à se présenter comme un prophète même en prison,
convaincu que son message trouverait écho au-delà des murs de sa cellule. La théorie de Helter-Skelter illustre comment des idéologies extrêmes peuvent progressivement s'enraciner dans l'esprit humain et mener à des actes de violence. Lors du procès, il a tenté de se dépeindre comme un simple idéologue, affirmant qu'il n'était pas directement responsable des meurtres. Pourtant, c'est lui qui les a commandités, tout en faisant pression sur ses adeptes. L'histoire de la Manson Family est donc un mélange de manipulation psychologique, de violence et d'idéologie devenue violente. Charles Manson a exploité les vulnérabilités humaines pour créer une secte tragique qui a causé la mort de plusieurs innocents. Son héritage continue de hanter l'Amérique, soulignant l'importance de comprendre comment des idéologies extrêmes peuvent s'infiltrer dans la société. Si cette plongée dans l'histoire de la Manson Family vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour d'autres récits fascinants.